Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, mercredi. Et comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous raconter comment mon date m'a fait fuir en moins de 48 heures. SOS de détresse, panique à bord. Avant ça, comme vous voyez, je me suis équipée du micro. Donc j'espère que ça va être bien au niveau du réglage. Sinon, ça sera mieux dans les vidéos suivantes. Voilà, voilou. Et je voulais aussi vous montrer ma petite tenue parce que je me suis fait jolie. Voilà, je reviens de chez le dentiste, j'étais pas du tout sapée comme ça. Mais je me suis dit, allez Léa, on met un petit micro, genre présentatrice TV. Donc autant faire un petit effort. Bon, pas trop gros non plus, mais voilà. Du coup, j'ai mis cette robe d'été. Voilà, je me suis faite jolie pour vous. On dirait un petit zèbre tout vert. Bienvenue dans la savane. Et au fait, je voulais aussi vous présenter. Attendez. Babette. Parce qu'il y en a qui l'ont remarqué dans mes vidéos, le petit flamant rose Babette. Ben voilà. Ma chérie, elle s'appelle Babette. Petit cactus, petit flamant rose. Ici, c'est la savane. Voilà. Je repose Babette. Alors, du coup, on va aborder le sujet principal. Comment... Ah ben non, attendez, je me règle un peu. Voilà. Comment il m'a fait fuir, comment on s'est rencontrés, et puis comment il m'a fait fuir aussi vite que je suis arrivée dans sa vie. Voilà. Alors, que je vous explique. Vous savez que j'ai des tatouages un peu partout. Bon, vous envoyez... Pardon. Vous savez que j'en ai des tatouages, vous envoyez certains, etc. Mais il y en a d'autres que vous ne voyez pas, notamment sur mes fesses. Ceux qui sont abonnés à mon Insta, vous les voyez. Pardon. Vous le verrez. 1, 2, 3. Donc, bref, passons. Du coup, je suis allée chez mon tatoueur, en fait, vendredi dernier, faire ma retouche parce que le tatouage que j'ai sur les fesses, il est récent et je l'ai fait en mai ou en juin. Il y a eu l'été qui est passé, j'ai bossé entre-temps et tout. Et l'été, c'est pas trop bon de se faire piquer. Donc, j'ai attendu la fin de l'été. Octobre, là, j'ai fait mes retouches. Bref. Je suis allée avec une copine qui, elle, se faisait tatouer. Elle a commencé à se faire tatouer et moi, ensuite, j'ai eu droit à mes retouches. Ensuite, avec ma copine, on devait aller voir un ami à nous. Et donc, étant donné que je me faisais retoucher, etc., elle en a profité pour aller à la salle de sport. Et donc, quand j'ai eu fini ma retouche, elle n'était pas encore là. Donc, je suis restée avec mon tatoueur et les clients qui étaient là à discuter, etc., le temps que ma copine arrive, quoi. Ça me perturbe, il y a un truc là. Vous allez voir que ça maintenant que je l'ai dit. Bon, c'est pas grave. Je m'en fous. Je suis belle par contre, hein. Je suis pas mal du tout. C'est narcissique, je m'en fiche. Je préfère être un peu narcissique sur les bords plutôt que de pas du tout avoir confiance en moi. Voilà. Je ressens pas non plus une merguez panée. Faut le dire. Le matin, je suis pas fraîche. Bon, bref, passons. Revenons au sujet. Je m'égare, je m'égare. Moi, je suis assise en tailleur déjà. Comme un boudin. Bref. Donc, du coup, je parle avec ce mec qui arrive à un moment donné. Je me mets à discuter avec lui comme j'ai discuté avec tout le monde, en fait. Mais avec lui, c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas pareil. Je sais pas, il y a un vrai feeling. En fait, on commence tout de suite à parler profondeur, à parler de ce qui s'est passé dans notre enfance, de nos anciens métiers, de nos passions, de ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, notre rythme de vie. On commence à discuter un peu de tout. Et c'est cool. Voilà, quand ça reste superficiel, vite tu t'ennuies. Et puis moi, je vous avoue qu'avec mon goût pour la psycho, parler avec quelqu'un de ce qu'il a vécu, etc., ça me permet assez vite de voir quelles sont potentiellement ses failles et donc savoir si c'est compatible avec moi ou pas du tout. Donc je fais vite le tri grâce à la psycho, c'est pratique, c'est cool. Et donc ce mec, quand je discute avec lui, je me rends compte qu'en fait, il est super intéressant. Il n'est pas très vieux, moi qui ai tendance à aller chercher dans la trentaine en général. Il a à peu près mon âge et franchement, il est mûr pour son âge de par le vécu qu'il a. Je sais qu'il peut avoir potentiellement quelques failles. Je cerne très vite lesquelles et vous allez vite comprendre laquelle d'ailleurs. Mais je me dis, ok, bon, ça va, on s'en fout. Le principal, c'est le moment présent. Le mec, tu le connais pas. Voilà, parle avec lui et puis voilà. Et là, vraiment, en fait, la discussion, elle passe, elle passe, elle passe, et vrai feeling. Mais vrai de vrai, tu vois. Genre, on finit par se regarder et il y a un truc, genre le feu dans les yeux, tu vois. Il y a du désir dans les yeux, il y a une vraie connexion, on rigole. Franchement, je te mens pas, vraie connexion, moi, je parle de tout et de rien. Le mec, il commence à me dire, ouais, moi, je pète le matin. Enfin, tu vois, on a vraiment un vrai délire. Moi, j'étais ouverte, je rigolais, tout allait bien, quoi. Et donc, il me propose d'aller manger au resto. Et je suis une fille ultra simple. Le resto, ça m'angoisse quand on se connaît à peine, quoi. Ça veut dire tout de suite, c'est le date, quoi. Tu vois, c'est le vrai date. Et là, ça me stresse. Donc, je dis non. Je dis non, mais je reste avec lui quand même un peu plus. Ma copine finit par partir. Moi, j'ai pas de voiture, puisque arriver sur Marseille, en plein centre-ville, ça sert à rien du tout. J'ai mon permis, j'en avais une, mais je l'ai laissé quand je suis venue habiter là où j'habite.
Donc, du coup, pas de voiture, il fallait que je reprenne mon bus et il me propose de me ramener un peu plus tard. Donc, je reste avec lui, mon tatoueur et tout, jusqu'à ce qu'il me ramène à la maison. Donc, quand on arrive dans la voiture, autant lui comme moi, on se regarde et on se dit en fait, c'est bizarre parce qu'il y a quand même un vrai feeling. Genre, limite, c'est incompréhensible ce qui se passe. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un feeling comme ça avec un mec aussi vite. Donc, je me dis, bon, peut-être que j'ai trouvé quelqu'un de bien, c'est cool, je vais essayer de me laisser porter par la vague. Il me repropose de manger ensemble et au fond de moi, je réfléchis un peu quand même. J'avais dit non, mais je réfléchis, tu vois. Et je lui dis, écoute, je vais réfléchir en rentrant à la maison. De toute façon, j'ai deux, trois trucs à faire. De toute façon, c'est tôt encore pour qu'on aille manger. Donc, si je change d'avis, je te dis et on fera ça. Il me dit, OK. Donc, on arrive en bas de chez moi. Il va pour me déposer. Donc, je vais pour lui taper la bise. Et en fait, quand on se fait la bise, on se frôle les lèvres. Et il y a un gros feeling, je sais pas, on se roule une pelle. Voilà, clairement, on va pas tourner autour du pot, faire de la maillot. On se roule une pelle, mais la vraie pelle, tu vois, celle qui te donne les papillons dans le ventre et l'envie d'aller plus loin, quoi. Vraiment, c'était un truc de ouf. On finit de s'embrasser, j'étais chez Père, genre perché. Lui, il était tout rouge, genre on sent qu'il y avait la tension qui nous avait parcouru, quoi. Et là, je me dis, en fait, quand je rentre chez moi, ça mérite d'aller creuser un peu. Je suis une fille solitaire, je fais jamais ça, mais là, il y avait vraiment un feeling inhabituel. Donc, je lui dis, écoute, je veux bien aller manger avec toi. Par contre, pas de resto, s'il te plaît, parce que je me sens trop vite engagée dans quelque chose avec un resto. On prend le temps, on se fait un truc tranquille, une bouffe vite fait et tout, en dehors, quoi, mais pas dans un resto. Il me dit, ok, donc on finit par programmer un Burger King, tu vois, un truc classique, la fille qui est vraiment simple et qui ne peut pas se prendre la tête. Donc, on va manger à Burger King. Donc, quand tu reviens me chercher, bisous, tout ce que tu veux, et ça part. Mais je me dis, Néa, t'emballes pas trop, tu vois, parce que tu le connais pas. Ça fait que 24 heures. Voilà. Même pas 24 heures, quoi. Ça faisait 6 heures que je le connaissais. Donc, on mange ensemble et tout. Et là, en fait, on apprend un peu à se connaître et je lui fais comprendre comment je suis. Donc, très solitaire, j'ai du mal à faire confiance, il me faut un peu de temps. J'adore les câlins, j'adore l'affection et tout, mais il faut pas m'étouffer non plus parce que voilà, je suis tellement habituée à être seule que j'ai besoin de mon espace, quoi. Si tu m'étouffes, je tape la cavale. Et donc, je sens qu'il est très affectueux, etc., puisqu'il vient en face de moi, il me colle. Bon, on a vraiment un vrai feeling, donc je me sens pas oppressée, tu vois, même s'il est vachement présent près de moi quand même à ce moment-là. Je me dis, écoute, laisse-toi porter par la vague, le mec, il est content de te connaître, il y a un vrai feeling, il y a un vrai feeling. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé très tactile et très collant quand même ce soir-là. Mais c'est pas gênant, puisque bon, je le connais à peine et il y a un vrai feeling qui se fait, donc on verra dans le temps comment c'est. Donc la soirée passe, super bien, il me ramène chez moi, je lui dis viens on rentre, donc je rentre un peu tard mais je rentre chez moi. Euh, le lendemain, je décide de pas le voir parce que ça faisait 2 jours que j'étais pas beaucoup chez moi, j'ai un chien, j'avais besoin de me passer du temps chez moi, de me poser, de réfléchir à ce qui venait de m'arriver avec lui. Est-ce que j'ai envie de m'emballer, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que j'ai envie de continuer, pas envie, j'ai mon chien à profiter, etc. Donc voilà, je voulais pas le voir le lendemain quoi. Donc je le vois pas. Mais déjà, le lendemain, par message, il se rend disponible pour moi, tu vois. Et il me demande plusieurs fois si je n'ai pas changé d'avis, si je veux toujours le voir, que si jamais je change d'avis, il sera là quand je veux. Et le soir, on s'appelle. Le soir, on s'appelle et ça dure 3 heures. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais bon, ça me dérange pas. J'apprends à le connaître et tout. Mais là, par contre, il y a quelque chose qui me dérange. C'est que quand on était au téléphone, j'avais beau lui dire que j'avais pas envie de le voir, il a quand même retenté plusieurs fois en me disant ouais, tu fais quoi à manger? Ah, tu m'invites pas à manger, tatati. Tu vois, genre il a relancé des pics sur le fait qu'il avait envie de me voir. Je me dis bon, c'est pas grave. Le mec, il a un crush, toi aussi. Il est peut-être un peu plus avenant et un peu plus libre dans sa tête que toi. Toi, t'es peut-être encore un peu sur la réserve, donc prends ton time, dis non, mais ne lui en tiens pas rigueur, quoi. Ça va, il est cool, il est gentil, lui tiens pas rigueur qu'il soit un peu oppressant. Et donc, du coup, c'est ce que je fais, quoi. Je lui dis non, ça reste un non, mais je lui en tiens pas rigueur, quoi. Le lendemain matin, il me dit qu'il a un apéro avec ses collègues et il me propose d'y aller, donc le dimanche. Et là, je lui dis, écoute, j'attends mes trucs. Si elles n'arrivent pas dans la matinée, je viens. Si elles arrivent, par contre, tranquille, déjà chez moi, je suis KO. Tu sais que les filles, elles ont mal au ventre et tout. Ça va venir. Je vais pas me sentir de sortir, ni de boire, ni voilà. Donc, vas-y, je te rejoins sur place si j'ai pas mes trucs. Sinon, je viens pas. Et mes règles arrivent. Ah, tu connais, le sang qui coule, tu es fatigué, tu n'as pas très envie, quoi. Voilà. Franchement, je me sentais pas, donc j'y suis pas allée. Il était deg, mais bon, il a accepté. Entre-temps, il est arrivé sur place, il m'a téléphoné parce qu'en fait, depuis le matin, on parlait et il m'a envoyé des sales pavés, tu vois, des sales pavés.
Et j'ai essayé de lui faire comprendre, en fait, que c'était trop, que vraiment ça m'étouffait. Mais au lieu de me répondre par message, ok, je comprends, il m'a appelé et il a voulu en discuter par téléphone. Je lui ai dit, bon, il n'a pas envie de parler par message, je comprends. Je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment pas envie de me sentir étouffée, j'espère que ça, tu peux le comprendre. Quand tu m'envoies des gros pavés comme ça, alors que ça fait 24 heures qu'on se connaît, c'est un peu beaucoup pour moi, donc tranquille, ralentis le truc, sinon ça va me faire fuir. Là, il me dit non, mais t'inquiète, tatati, tatata, il me rassure que ça va aller, quoi, qu'il est pas comme ça, qu'il me laisse libre et qu'il prendra, qu'il se mettra à mon rythme et qu'il me laissera le temps que je veux, que je suis sa priorité et qu'il veut pas me faire fuir, ni me faire peur. Et là, il a dit déjà quelque chose de trop, oh, je suis ta priorité. Non, la priorité, ça doit être toi, tu dois être ta propre priorité. Moi, je dois être une option qui te rend mieux dans ta vie, mais je dois pas être ton centre du monde, tu vois. Parce que j'ai pas les épaules pour assumer ça, clairement, j'ai pas du tout les épaules pour être le centre du monde d'un homme que je connais depuis 24 heures. J'ai envie d'avoir un homme avec qui je suis complice ou avec qui je suis un vrai duo, mais j'ai pas envie de me sentir étouffée, quoi. Donc, tranquille, on se connaît à peine, ça prend le temps que ça prend, mais on y viendra. Et donc, bon, du coup, je dis non, quoi. Je dis non, je vais pas. Qu'est-ce que je dis? Je vais pas venir te voir. Vas-y, fais ta soirée, fais ton après-midi avec tes potes. Donc, il fait son après-midi avec ses potes. Je me suis perdue parce que j'étais en train de réfléchir à un truc que je vous ai pas dit aussi. Et en fait, il voulait l'après-midi après l'apéro qu'on aille se faire un piercing à la langue en commun. Donc, ça fait encore un truc où je me dis, bon, il veut qu'on fasse équipe. Donc, à la base, faire équipe, ça me dérange pas. Mais là, c'était vraiment trop tôt. J'avais pas encore confiance, j'étais pas encore en sécurité, je te connais à peine. Et puis, franchement, tu m'étouffes un peu. Mais bon, il va faire son apéro seul, je refuse d'y aller puisque j'avais mes trucs, donc je me repose à la maison. Et puis là, en fait, à un moment donné, il a bu et l'alcool est monté. Et donc, tout le monde sait que quand on a bu, l'alcool, ben, il nous fait dire la vérité, qui on est vraiment, mais pas de filtre et on s'assume comme on est. Et il finit, en fait, par me montrer son vrai visage, quoi. 4 fois consécutives par message, hein, il me demande de le voir. Donc, en fait, je lui réponds non la première fois. Il me redemande sous une autre forme. Je lui dis non. En fait, je me sens toujours pas. Je t'ai dit non, ça sera pas aujourd'hui. Il me redemande. Je lui dis, mais en fait, tu vas me demander combien de fois. Et là, il me répond autant de fois que jusqu'à ce que tu te décides à me voir, même si c'est ce soir et tout. Et là, ça m'a énervé en fait, parce que c'est mes limites. Tu vois, je te dis non, j'ai pas envie, je viens d'avoir mes règles, les hormones, les trucs, laisse-moi tranquille, quoi. Laisse-moi tranquille. Donc, je me tends un peu et il le sent. Et là, il se met à m'appeler. Il se met à m'appeler et tu sais, il a bu, donc il commence à tituber de la voix, quoi. Il parle pas très net, je comprends pas ce qu'il dit, ça commence à continuer de m'énerver. Je continue de m'énerver, parce qu'en fait, c'est bon, je t'ai dit non, c'est assez clair, tu me dis ok, c'est bon, tranquille et tout. Puis là, je lui dis écoute, c'est non, nanana. Et là, il se vexe. Bon, ok, ça va, bonne journée. Il raccroche. Moi, je dis ok, bonne journée. Je m'en fous, tu vois, tant pis, tu es comme ça, c'est pas mon problème. Et là, il me rappelle, et en fait, il m'a rappelé, j'ai raccroché, il m'a rappelé, ça a duré 5 ou 6 fois, jusqu'au moment où jusqu'au moment où j'ai bloqué, quoi. J'étais obligée de bloquer. J'étais obligée de bloquer. Donc, en fait, le mec, j'allais plus ou moins cerner qu'il avait une potentielle dépendance affective, mais je me suis dit, écoute, Léa, tu lui as fait comprendre que toi, tu n'étais pas comme ça, que tu étais libre, qu'il fallait que tu aies ton espace, qu'il fallait du temps, etc. Il t'a dit qu'il comprenait, donc laisse-lui sa chance de te montrer qu'il comprend. Mais en fait, en 48 heures, là, j'ai compris à ce moment-là qu'il avait vraiment besoin de me voir. Parce que quand j'ai dit non au téléphone et qu'après je me suis énervée, il m'a dit ouais, je sens que t'es énervée, tu veux pas que je vienne pour qu'on en discute. Donc en fait, il a pris le prétexte que j'étais énervée pour me voir encore une fois, parce qu'il voulait régler le problème, pas par message, etc. Donc en vrai, je vous mens pas, ça m'a fait stop, stop, stop. J'ai senti que là, il avait besoin de me voir au bout de 48 heures pour se rassurer. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc c'était vraiment sur ça que je voulais faire le sujet de la vidéo, vous raconter comment il m'a fait fuir, c'est sa dépendance affective. Le mec, en moins de 48 heures, il m'a fait sentir que j'étais son monde entier, que s'il me voyait pas, il était pas bien, au point de me harceler, même quand je disais non, 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 il respectait pas mon nom, il a insisté. C'était pas possible. C'était pas possible. Ça aurait été vraiment pas compatible avec moi. Il m'aurait fait perdre mon calme à un moment donné. Je suis désolée, mais j'aurais vraiment perdu mon calme. Je l'aurais insulté. Je l'aurais insulté ou je préfère pas parler. Il m'aurait vraiment vénère. J'ai dit non, c'est non. Voilà, simple. Tu comprends pas. Oh, je suis pas ta vie, je suis pas ton monde. Ça fait 48 heures qu'on se connaît. Donc voilà, les gars, c'était juste pour vous dire encore une fois l'importance de guérir ses blessures. Les gars ou les filles, hein. Mais guérissez vos blessures. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Moi, j'ai été dépendante affective. Et là, de le vivre, ça m'a permis de comprendre en fait que c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire parce que personne n'a envie d'être harcelé, enfermé dans une cage en mode tu m'appartiens au bout de 48 heures. Tu dois me voir, tu es à moi, tu es ma priorité, tu es ma vie, viens, on va faire ça ensemble. En 48 heures, il m'a fait trop flipper. Il m'a fait trop flipper, je vous mens pas.
Donc en vrai, je vous jure, guérissez vos blessures, que ce soit ça ou autre chose. Vous allez faire fuir les gens avec qui vous êtes parce que quiconque est un peu sain ou a pris le temps de guérir ses blessures dans sa vie n'a pas envie de devoir supporter les blessures des autres ou de les subir. J'adore la psycho, j'adore aider les gens, mais je n'ai pas envie d'être la psychologue et le soutien émotionnel de quelqu'un en mode si je suis pas là, il est pas vivant, quoi. Je j'ai pas envie de me sentir comme indispensable à sa vie. J'ai envie, au contraire, que cette personne, elle me fasse sentir qu'à tout moment, elle peut partir pour qu'on garde cette envie de se voir, cette alchimie, cette attraction. Pas un bad boy qui veut jamais me voir et qui s'en balèque. Pas du tout. J'ai envie qu'on ait ce truc. Mais j'ai pas envie que tu sois, que ton monde tourne autour de moi, en fait. Parce que mon monde ne tournera pas autour de toi. J'ai ma vie, j'ai mon rythme de vie. Et voilà. Mon monde, il tournera autour de ma vie de famille le jour où j'aurai un homme avec des enfants et que ce sera depuis longtemps. Et encore, je n'oublierai pas ma vie de femme, quoi. Donc toi, en tant qu'homme, ça faisait 48 heures qu'on se connaissait. Le premier jour, il a loupé son sport. Le deuxième jour, il était avec ses potes. Il a absolument voulu me voir au point de niquer son moment avec ses potes parce qu'il a pas arrêté de m'appeler, qu'on s'est pris la tête. Enfin voilà, c'était pas possible en fait. C'était pas du tout possible. Voilà. Donc guérissez vos blessures. Parce que quand on guérit pas ses blessures, on fait subir aux gens. Et je lui en veux pas, je ne lui en veux pas parce qu'il ne le contrôle pas, le pauvre. C'était incontrôlable pour lui. Mais simplement, c'était juste pas compatible avec moi. Il trouvera sûrement une femme qui a besoin d'une dépendance affective ou voilà, mais moi, c'était pas le cas. Donc, ça m'a fait fuir. Et n'importe qui est un peu sain ou qui a pris le temps de guérir certaines de ses blessures se rendra compte que c'est pas possible à vivre ça. Donc, guérissez vos blessures. Pardon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au passage, je voulais vous dire que le dimanche, je fais les vidéos qui sont sur le programme. D'ailleurs, je vais bientôt arriver à la fin du programme et j'en ai d'autres en tête, donc je vous l'afficherai. Par contre, le mercredi, je vais faire des vidéos plus légères, soit sur les sujets que vous me demandez en commentaire, parce qu'il y a certains sujets que vous me demandez que j'adorerais aborder, soit sur des sujets, voilà, comme là, ce qui se passe dans ma life, que j'ai envie de vous raconter, de vider mon petit sac. Voilà, voilà. En tout cas, ça a été grave cool de vous raconter cette petite histoire. J'espère que j'ai bien placé le micro. Si c'est pas le cas, ben, ça sera mieux la fois d'après. En tout cas, je suis contente de m'équiper. Je vais essayer de faire des petits efforts sur le montage, etc. Même si ce qui est essentiel, et c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai pas forcé au départ, c'est le contenu. Je suis bien consciente qu'avoir un super son, qu'avoir de belles images, qu'avoir un montage assez fun et tout, ça permet de rendre plus attractive la vidéo et de vous faire kiffer. Donc, je vais essayer de me mettre sur ça et de progresser, comme je vous l'ai dit dans la page communauté, quoi. Voilà, voilà, les gars. En tout cas, merci à tous d'être là. Je vous aime très, très fort. Si vous avez kiffé cette petite histoire et la leçon qui en retire, un petit like, ça fait plaisir. Ça permet à la chaîne d'être plus disponible pour les autres. Si tu tombes sur cette vidéo et que je te fais kiffer, parce que je suis jolie, parce que je suis drôle, parce que je suis intelligente, tu t'abonnes. Et ouais, ceux qui disent que je suis narcissique, je le répète, oui, un petit peu. Ben voilà, pas un problème. Hein. Avant, je m'aimais pas du tout. Donc honnêtement, maintenant que j'ai confiance en moi, je vais pas me dire non, t'es une sous-merde juste pour faire plaisir aux gens, non. Je suis belle. Je rigole, ça fait trop là. Allez, je rigole, j'abuse un peu. Je vous aime fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche du coup, parce qu'on est mercredi. Bisous!